Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah, la dernière Mishnah du 15e Pérek. La Mishnah nous dit Mekapli metakelim afilu arba vechamisha pe'amim. On a le droit, les habits qu'on a enlevés le vendredi soir et qu'on a l'intention de remettre pendant Shabbat, ou qu'on a enlevé le Shabbat matin, qu'on a l'intention de remettre encore pendant Shabbat, on a le droit de les plier, de les arranger, même 4 ou 5 fois, si notre intention est de les remettre pendant Shabbat. Parce que sinon, il y a là une achana, une préparation pour le lendemain pour Yom Chol, et c'est interdit. Même principe, puisque Matzim et Amitot, mille les Shabbat, avalom Shabbat, les Motzei Shabbat. On peut faire son lit du vendredi soir, donc mille les Shabbat, c'est-à-dire après avoir dormi, on peut, si on a l'intention de dormir encore dans la journée, on peut arranger le lit. Avalom Shabbat, les Motzei Shabbat. Mais si on a fini de dormir pendant Shabbat et qu'on arrange son lit pour Motzei Shabbat, là c'est interdit parce que c'est une préparation pour Motzei Shabbat. Donc dans la Mishnah, on voit ce din que nous avons le droit de plier ou de faire un lit, d'arranger le lit si c'est pour Shabbat même, mais pas si c'est pour Motzei Shabbat. Au passage, le Barthénora nous rapporte ce qui est développé dans la Gemara, que bien qu'on voit ici qu'on a le droit de plier des habits, attention, ce n'est pas dans tous les cas, il y a certaines conditions pour pouvoir plier des habits. Tout d'abord, la Gemara nous rapportera que c'est une seule personne qui plie, mais pas deux personnes, parce que deux personnes, on arrange l'habit en le pliant. Même une seule personne, il s'agit d'un habit qui est nouveau, qui est dur, qui ne se froisse pas, mais des habits qui sont déjà plus vieux, le fait de les plier, de les lisser, on les arrange et c'est interdit. Et même les habits nouveaux, c'est uniquement des habits blancs, mais des habits de couleur, c'est interdit parce que lorsque on plie un habit de couleur, on l'arrange encore plus. Et encore une précision, que les habits blancs qu'on a le droit de plier, c'est quand on n'en a pas d'autres pour les changer. Mais si on en a d'autres, pour Shabbat, il est interdit de plier ces habits-là. Donc ça, c'est tout ce que le Barthénora nous précise ici. Rabbi Ishmael Omer Mekaplim et Akelim Matzim Tamitot Mimakpurim les Shabbat. Rabbi Ishmael nous dit lorsque le Yom Kippour tombe un vendredi. Aujourd'hui, Yom Kippour ne peut pas tomber un vendredi, mais à l'époque, lorsque on fixait le Rosh Chodesh par le témoignage de la lune, il se pouvait que Yom Kippour tombe un vendredi. Donc si un Yom Kippour tombe un vendredi, Shabbat est plus chamour, c'est plus grave, plus important que Yom Kippour. Et donc, on pourra plier des habits ou faire les lits de Yom Kippour pour Shabbat. On a le droit de préparer du Yom Kippour pour Shabbat. De même, puisque Shabbat est plus important que Yom Kippour, donc les graisses d'un korban qui a été fait Shabbat, si Yom Kippour tombe dimanche, on pourra les sacrifier sur l'autel, sur le Mizbeach, le jour de Yom Kippour, parce que Shabbat est plus chamour que Yom Kippour, puisque Shabbat, la transgression de Shabbat, c'est puni par ce qu'il a, il sera lapidé, alors que Yom Kippour, ce n'est que, entre guillemets, que karet. Donc, on pourra brûler les graisses d'un korban qui a été sacrifié Shabbat le lendemain, si le lendemain c'est Yom Kippour, comme à l'époque où Yom Kippour pouvait tomber un dimanche. Rabbi Akiva Omer, lo shel Shabbat krivim makpurim, lo shel makpurim krivim Shabbat. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, et Rabbi Akiva dit que Yom Kippour et Shabbat sont au même niveau, sont à égalité, et on ne pourra pas brûler les graisses du korban de Shabbat et Yom Kippour, ni inversement ceux de Yom Kippour le Shabbat. Les graisses d'un korban doivent être brûlées donc le jour même, le jour du Shabbat pour Shabbat, le jour de Kippour pour Yom Kippour. Voilà, nous avons terminé le 15e Pérek, et Bezrat Hashem, on se retrouvera avec un nouveau Pérek la prochaine fois.